Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la deuxième partie de la vie du maréchal Davout. En 1808, contraint d'intervenir en Espagne, Napoléon nomme Davout au commandement de la nouvelle armée du Rhin. Celui-ci dispose de 100 000 hommes. Napoléon semble avoir entièrement confiance en lui pour lui donner la responsabilité de l'Allemagne et d'un nombre aussi important de soldats. En 1809, Napoléon, ayant anticipé l'attaque de l'Autriche, se retire d'Espagne et va pour rejoindre Davout. Lors des premières semaines de la nouvelle guerre contre l'Autriche, Berthier, alors commandant en chef de l'armée, multiplie les erreurs. Rentré d'Espagne, Napoléon constate que le corps de Davout est dangereusement isolé. Il se dirige alors pour lui venir en aide. Lors de la bataille d'Eckmühl, malgré les forces considérables qui lui font face, Davout parvient à conserver le terrain. Il va ainsi tenir plusieurs jours. La victoire est 3 jours plus tard française avec l'arrivée de renforts commandés par Napoléon. Le maréchal Davout reçoit le titre de prince d'Eckmühl. Cantonné à Vienne lors de la bataille d'Essling, Davout ne peut qu'organiser la réparation des ponts afin d'approvisionner au plus vite les 50 000 Français bloqués face à près de 100 000 Autrichiens. Il organise finalement l'évacuation de l'armée française. Lors de la bataille de Wagram, en juin 1809, le 3e corps, qui forme comme à son habitude l'aile droite de l'armée, marche vers le village de Neusiedl, position clé dans la prise du plateau de Wagram. Toutefois, en raison d'un manque de coordination avec les corps d'Oudinot et de Bernadotte, l'attaque reste faible et finit par échouer face à des forces autrichiennes bien retranchées. Puis Davout reçoit l'ordre de déborder l'armée autrichienne. Son corps attaque avec vigueur ces derniers et parvient à occuper les hauteurs fortifiées du plateau. La bataille de Wagram sera un succès. Rentré en décembre 1810, Davout est nommé gouverneur général des villes hanséatiques en plus de ses fonctions de commandant en chef de l'armée d'Allemagne. Il doit alors équiper, armer et entraîner les nouveaux régiments français comme étrangers qui lui sont envoyés, mais également renforcer la mise en application du blocus continental, administrer les territoires occupés par ses troupes et surveiller l'opinion des territoires placés sous son autorité, ainsi que de la Prusse, de la Pologne et de la Russie. Davout parvient en quelques mois à freiner drastiquement le trafic de contrebande dans la région, avec pour conséquence l'asphyxie de son économie et un vif ressentiment de la population hambourgeoise à son égard. Au cours de son mandat, il démantèle également un système de corruption à grande échelle, impliquant de nombreux dignitaires d'empire, dont Bourrienne, l'ancien secrétaire personnel de Napoléon. En septembre 1811, avec le réarmement de la Prusse, Napoléon ordonne à Davout de se préparer pour aller envahir la Prusse et conquérir Berlin. Le simple fait aux Prussiens de voir que le vainqueur d'Austerlitz, Davout, concentrant ses forces à leurs frontières, suffit à mettre un terme à leur réarmement et les Prussiens s'empresseront de signer un nouvel accord d'alliance avec Napoléon. En 18 mois, Davout arrive à faire des 150 000 hommes qu'il a sous ses ordres un ensemble cohérent et solide. En 1812, Napoléon lui confie 70 000 hommes qui deviendra le premier corps de la Grande Armée pour la campagne de Russie. Il obtient pendant cette campagne des victoires sur les Russes, mais ne parvient pas à encercler l'armée russe de Bagration du fait de la lenteur de Jérôme Bonaparte, chargé de l'aile droite de la Grande Armée. Davout pleure également la mort de son fidèle général de division, Gudin, tué à la bataille de Valoutina Gora. Vous avez sans doute appris que nous avions il y a peu retrouvé le squelette de ce général. Lors de la bataille de Borodino ou de la Moskova, son plan qui consiste à contourner la gauche de l'ennemi
avec son corps et les Polonais, n'est pas retenu par Napoléon. Cette bataille, qui sera une boucherie, ouvrira tout de même les portes de Moscou. Lors de la retraite de Russie, Davout et Ney se relieront chacun leur tour pour commander l'arrière-garde de la Grande Armée. Davout perd lors de la bataille de Krasnoï son bâton de maréchal. En 1813, il commande l'aile gauche de l'armée française en Allemagne. Victorieux et seul invaincu français, il doit à la suite des échecs des différents maréchaux et de Napoléon se replier à Hambourg pour se fortifier. Il est assiégé par 80 000 hommes, mais il tiendra la place jusqu'à l'abdication de Napoléon en avril 1814. À peine rentré en France, le ministre de la Guerre signifie au maréchal Davout l'interdiction pour lui de résider à Paris. Il se retire alors dans son domaine de Savigny-sur-Orge. Cette disgrâce du maréchal fait de sa propriété un repère de bonapartistes, et le maréchal lui-même n'est pas appelé à venir prêter son serment de fidélité au nouveau roi. C'est donc sans état d'âme qu'il rallie Napoléon dès son entrée aux Tuileries lors des 100 jours. Il est alors appelé par ce dernier au ministre de la Guerre. Davout, de concert avec l'empereur, réorganise en 3 mois l'armée française. En juin, l'empereur dispose de 225 000 hommes d'infanterie, dont 120 000 en état d'agir, et de 50 000 cavaliers, dont 30 000 en état de se battre. Davout ne va donc pas participer directement à la campagne de Belgique. Ce choix de Napoléon sera critiqué, puisque les talents de Davout auraient été sûrement plus utiles sur le champ de bataille. Il reçoit le commandement général de l'armée après la bataille de Waterloo. Le 3 juillet 1815, il se prépare à livrer bataille à Wellington et à Blücher, lorsqu'il reçoit du gouvernement provisoire l'ordre de négocier avec l'ennemi. Ce même jour, il signe à Saint-Cloud la Convention de Paris, d'après laquelle l'armée française doit se replier derrière la Loire. 3 jours plus tard, il se met à la tête des troupes françaises qui abandonnent la capitale en faisant évacuer tous les objets de valeur du musée d'artillerie. Quand les Autrichiens franchissent le fleuve, il lui suffit de les menacer d'une bataille pour que ceux-ci fassent chemin inverse. Son seul nom suffisait à faire trembler ses adversaires. Le maréchal fait sa soumission au gouvernement royal le 14 juillet, puis il remet le commandement de l'armée au maréchal MacDonald. Retiré sur ses terres, il revient toutefois pour défendre le maréchal Ney lors de son procès, mais en vain. Privé de ses titres pendant 2 ans, il a connu une période difficile avant de les retrouver en 1817, ainsi que son bâton de maréchal. Le 4 mars 1819, il est élevé au titre héréditaire de duc. Le 5 mai 1819, il rentre à la Chambre des Pairs, équivalent du Sénat aujourd'hui, et se rallie complètement à la cause de la Restauration. Il est élu maire de Savigny-sur-Orge de 1822 à 1823. Davout meurt le 1er juin 1823 à Paris d'une infection pulmonaire. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Davout sera le seul maréchal d'Empire à n'avoir jamais connu de défaite. On le surnomme le maréchal de fer. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.